Bonjour les amis, alors tout au long du mois je vous poste des reviews qui ne font qu'une minute et qui vont donc à l'essentiel. Bref, c'est l'idéal si vous voulez juste savoir si un film ou une série est susceptible de vous plaire ou pas. Et donc c'est un format court, mais je sais que tout le monde n'aime pas ce type de format. C'est pour cette raison que je me suis dit qu'en fin de mois je compilerai toutes les reviews que j'ai pu faire dans une seule vidéo. Alors évidemment le chapitrage est disponible, comme ça vous faites vraiment comme vous voulez. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et pour les plus motivés, on se retrouve à la fin pour l'outro que tout le monde zappe. Juste une minute pour vous parler de Thor Love and Thunder, la quatrième aventure du dieu nordique du tonnerre vue par Marvel. Cette fois-ci on le retrouve face à un tueur de dieu incarné par l'excellent Christian Bale dans un rôle qui aurait par contre mérité d'être bien plus mis en valeur. Et après en ce qui concerne le film en lui-même, si je devais le résumer simplement, je dirais que c'est une sorte de gros trip façon maître de l'univers, mais sous extasie. En fait, le résultat, c'est qu'il y a un gros déséquilibre entre cet aspect du film et son côté un petit peu plus sombre et sérieux, comme avec l'histoire qui se cache derrière Mighty Thor. Et du coup, là où ce contraste aurait pu apporter du souffle et de la tension, bah au final, j'ai trouvé que ça faisait que casser le rythme. Alors d'une chose ou l'autre, soit vous adhérez à tous les délires absurdes comme les chèvres géantes en mode même d'internet, la relation chelou entre Thor et sa hache, etc., etc. Soit vous y êtes complètement hermétique, et dans ce cas-là, ça risque d'être un petit peu long pour vous, parce que soyons d'accord, c'est pas le scénario qui va vous tenir en haleine. Bref, pour conclure, je vous cache pas que personnellement je suis resté un gros gamin, donc je me suis vraiment bien marré, et c'est pour ça que pour moi, ça passe. Juste une minute pour vous parler de Black Phone, le nouveau film de Scott Derrickson à qui on doit le premier Doctor Strange, l'exorcisme d'Emily Rose ou encore l'excellent Sinister. Le film nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui se fait kidnapper par un étrange personnage incarné par le talentueux Ethan Hawke et qui se retrouve captif dans un sous-sol avec un téléphone qui a priori ne fonctionne pas. Alors déjà il faut savoir que si Black Phone nous est vendu comme un film d'horreur, ça n'est pas vraiment le cas. Et oui, on a plutôt affaire à un thriller fantastique avec une bonne dose de suspense et ça fonctionne très bien. Enfin même si personnellement j'ai trouvé la mise en place un tout petit peu longue. Bon, à part ça, on pourrait très facilement limiter le film à une comparaison entre ça et Split, mais heureusement il se démarque quand même suffisamment de par son scénario et par certains choix de mise en scène pour avoir sa propre identité. Reste la conclusion qui, même si elle n'est pas ouverte, n'apporte pas de réponse à certaines questions qu'on peut se poser, donc ça pourra en déranger certains, mais personnellement, et pour conclure, j'ai vraiment passé un très bon moment. L'intrigue m'a tenu en haleine jusqu'au bout et j'ai trouvé le casting vraiment très bon, d'ailleurs mention spéciale aux deux jeunes acteurs. Bref, je valide. Juste une minute pour vous parler de Jurassic World Le Monde d'après, qui est peut-être le film de trop de la saga. Alors pour l'histoire, en gros, le bébé de Blue s'est fait kidnapper, ainsi que la fille adoptive de Claire et Owen. Et en plus de ça, on ajoute des sauterelles géantes et le complot d'une grosse entreprise. Bref, pourquoi faire simple dans un film où tu veux surtout voir des humains survivre face à des dinosaures? Alors après, c'est pas trop grave, parce que si on va voir ce Jurassic World, c'est pour les dinosaures bien sûr, mais surtout pour le retour du casting original de Jurassic Park. Et ça, en effet, ça fait plaisir. D'autant plus quand le Dr Malcolm fait son entrée et commence à pointer du doigt toutes les absurdités du film, comme le fait que Owen ait promis à un Vélociraptor de lui ramener son bébé. Et d'ailleurs, du coup, je me suis très vite imaginé tout le film avec les commentaires de Ian Malcolm. Je pense que ça aurait pu être assez drôle. Non, parce que ce Jurassic World commence quand même avec un gars qui arrête un Parasaurolo... Enfin bref, Elvis avec un cheval et un lasso de cow-boy. Bref, c'est du grand n'importe quoi, mais ça reste fun à regarder si on se prend pas trop la tête. Donc pour conclure, on va dire que ça passe. Juste une minute pour vous parler de la saison 4 de Stranger Things. Alors je ne sais pas si le fait qu'on l'ait attendu pendant 3 ans y est pour quelque chose, mais pour moi ça a été une vraie dinguerie. On en apprend plus sur le monde à l'envers et même si on devine très vite la principale révélation de la première partie, elle n'en reste pas moins impactante. Chacun des arcs narratifs sont bien écrits et même les quelques sujets annexes qui sont abordés le sont de manière subtile, que ce soit le harcèlement ou l'homosexualité. Dans la forme, visuellement ça tue, à part peut-être les meurtres en lévitation que j'ai trouvé un petit peu cheap, mais quand on voit une séquence comme celle sur le morceau Master of Puppets de Metallica, on peut dire que tout est pardonné. D'ailleurs, même si Eddie remporte très haut la palme du meilleur personnage de la saison, j'ai aussi adoré Argyle qui est un hommage évident à Cheech Chong, sans oublier l'apparition de Robert Englund qui en tant que fan de Freddy Krueger m'a fait extrêmement plaisir, et le gros méchant dont j'ai apprécié l'utilisation d'un costume plutôt que de CGI parce qu'il y a pas à dire, ça apporte quand même un petit quelque chose en plus. Bref, c'était une véritable dinguerie et je me demande vraiment ce que les frères Duffer nous réservent pour la saison 5.
Juste une minute pour vous parler d'Interceptor, un film d'action sorti sur Netflix et qui essaye de se la jouer piège de cristal. Alors en gros l'histoire c'est que des terroristes attaquent une base militaire américaine dont le but est de lancer des missiles de défense. Et comme dans Die Hard, une seule personne se retrouve face à eux pour les arrêter. Et là il s'agit d'une femme ayant subi du harcèlement sexuel au sein de l'armée américaine. Donc ce qui est bien c'est que ça parle d'un sujet grave et que ça lui donne un background intéressant, mais le souci c'est que le film te rabâche ça tout du long comme si sa personnalité se limitait à son statut de victime, et ça en devient juste insupportable. En gros, si vous voulez, c'est comme si dans un film Batman, on te remettait la mort des parents de Bruce Wayne toutes les 15 ou 20 minutes. Et du reste, le film est complètement bancal, le scénario ne tient pas la route, les méchants prennent les pires décisions, bref, tout est prévisible, ultra cliché, et c'est pas les scènes d'action dignes d'une mauvaise série B qui peuvent rattraper tout ça. D'ailleurs, le truc qui m'a le plus tué, c'est quand le film a reproduit premier degré une scène de la tour Montparnasse infernale, quand Eric et Ramsey se cachent dans une armure, à part que là, c'est dans une tenue anti-radiation. Enfin bref, plus jamais ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous la regardez au moment de sa publication, eh bien vous avez remarqué que oui, en effet, on est en plein dans la pause de juillet-août. C'est pour cette raison qu'il y a pas masse de contenu et que je peaufine les juste une minute pour parler d'eux. Parce que j'ai vraiment envie d'en faire un des nouveaux formats principaux de la chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous plaît et si c'est le cas, pensez à me soutenir en likant, en partageant et en commentant la vidéo et bien sûr en vous abonnant si c'est pas déjà fait. Allez, c'était Glenn Erwan, see you next time.